Au brunch, ma mère a dit, je ne l'ai invité que par pitié. J'ai siroté mon thé en silence. 1 heure plus tard, mon mari est arrivé, et maman a laissé tomber sa fourchette au moment où elle l'a vu. Le tintement des couverts et le bourdonnement des conversations du brunch remplissaient le restaurant, mais les mots de ma mère ont tout transpercé comme un couteau. Elle est seulement invitée parce que je la prenais en pitié, a dit maman assez fort pour que toute la table entende. Sa voix était chargée de venin, un sourire narquois se dessinant sur ses lèvres tandis qu'elle attrapait son mimosa. Le silence s'est fait à table. Ma sœur a ri sous cape, chuchotant quelque chose à son fiancé comme si l'humiliation de son propre sang était un divertissement. Mon père a bougé, mal à l'aise, mais pas une seule fois il ne m'a défendu. J'ai posé ma tasse de thé doucement, mes mains stables, même si mon cœur avait l'impression d'être broyé devant tout le monde. Je n'ai pas discuté. Je n'ai pas pleuré. Au lieu de ça, j'ai bu une autre gorgée, le bord en porcelaine frais contre mes lèvres, masquant la brûlure dans ma poitrine. À l'intérieur, pourtant, une tempête faisait rage. J'avais subi assez de ces remarques cruelles au fil des ans. Des commentaires sur le fait que j'étais la déception, l'échec, le cas social de la famille. Et là, elle l'étalait devant les proches et les inconnus. Si silencieuse, a murmuré ma tante de l'autre côté de la table, ses yeux se posant sur moi avec un mélange de pitié et de curiosité. Tu ne te défends jamais, n'est-ce pas? J'ai rencontré son regard. Ma voix est sortie calme mais tranchante. Certaines personnes laissent leurs actions parler plus fort que leurs mots. Pendant un bref instant, le silence a enveloppé la table. Ma mère a ricané, jetant sa serviette sur ses genoux. Des actions, s'il te plaît. Quelles actions? Tu vis de miettes. Ne te ridiculise pas, sa cruauté n'était plus choquante. Ce qui les a tous choqués, c'est que je n'ai pas bronché. Je n'étais pas la fille qu'ils pensaient pouvoir briser. Et puis, 1 heure plus tard, l'atmosphère dans le restaurant a changé. La porte s'est ouverte et toutes les têtes se sont tournées quand un homme grand dans un costume bleu marine sur mesure est entré. Sa présence avait du poids, le genre qui faisait taire les conversations et attirait l'attention sans effort. Ses cheveux sombres étaient soigneusement coiffés, ses pas assurés, et son regard était inébranlable tandis qu'il balayait la pièce du regard jusqu'à se poser sur moi. Mon cœur s'est emballé, non pas de peur, mais d'une satisfaction que j'avais retenue toute la matinée. Camille, a-t-il dit en s'approchant, sa voix profonde, stable, autoritaire. Maman s'est figée. Sa fourchette a glissé de sa main et a cliqueté contre l'assiette, résonnant à travers la table. Son visage a pâli comme si elle avait vu un fantôme, car celui qui se tenait là était mon mari, Julien Moreau. L'homme dont elle n'avait jamais cru à l'existence, l'homme qu'elle pensait que j'avais inventé lorsque je refusais de partager les détails de ma vie privée. Mais maintenant, il était là en chair et en os, plus puissant, plus autoritaire, et plus terriblement réel que quiconque à cette table aurait pu l'imaginer. Et pour la première fois depuis des années, ma mère n'avait rien à dire. Le restaurant semblait retenir son souffle. Les fourchettes planaient en l'air. Les conversations s'étaient arrêtées. Même les serveurs hésitaient dans leurs pas alors que Julien tirait la chaise vide à côté de moi et s'asseyait. Sa main a effleuré la mienne brièvement, un geste calme, stable, protecteur. Ce simple geste a suffi à faire taire tous les chuchotements cruels que j'avais endurés à cette table. Désolé, je suis en retard, dit Julien avec aisance, adressant un sourire poli aux proches qui regardaient bouche bée. Les bouchons sur le périphérique. Son ton était décontracté, mais le poids de sa présence pesait sur tout le monde comme un nuage d'orage sur le point d'éclater. Les lèvres de ma mère se sont entr'ouvertes, mais rien n'est sorti. Elle a cligné des yeux comme si elle essayait de se convaincre que c'était réel. Vous êtes son mari? Sa voix s'est brisée, et pour une fois, le ton tranchant qu'elle utilisait toujours avec moi s'est émoussé pour devenir de l'incrédulité. Julien a légèrement incliné la tête, sa mâchoire se crispant. Oui, et qui êtes-vous exactement? Sa bouche s'est ouverte et fermée, comme un poisson cherchant de l'air. Je suis sa mère. Il s'est adossé, ses yeux se plissant. Et à ce moment-là, la table a compris. Il n'était pas n'importe qui. Sa confiance, son contrôle, son existence même rayonnait de pouvoir. Les gens comme lui n'attendaient pas d'être présentés. Il commandait la pièce sans demander la permission. Ma sœur Chloé a été la première à briser la tension avec un ricanement. Ça ne peut pas être réel, Camille. Mariée à toi. Elle a ri comme si l'idée elle-même était une blague cruelle.
Je veux dire, soyons sérieux, regarde-la. Elle peut à peine payer son loyer. Les mots m'ont piqué, mais je ne les ai pas laissés voir. La main de Julien s'est resserrée sur la mienne avant que je puisse parler. C'est drôle, dit Julien, sa voix faussement calme. De mon point de vue, c'est la femme la plus forte et la plus capable que j'ai jamais connue. C'est peut-être pour ça qu'elle ne perd pas son temps à essayer de dénigrer les autres. Le sourire de Chloé a vacillé. Son fiancé s'est agité, mal à l'aise, à côté d'elle. Je pouvais sentir les regards brûler ma peau de tous les côtés. Des proches qui m'ignoraient autrefois. Des cousins qui chuchotaient sur mes échecs, tous me fixaient maintenant, se demandant comment ils avaient pu manquer la vérité. Maman est finalement sortie de sa torpeur. « Attendez, dit-elle sèchement, sa voix tremblant entre l'indignation et le désespoir. Si vous êtes vraiment son mari, alors qui êtes-vous ? Julien a sorti son portefeuille de la veste de son costume, plaçant une élégante carte de visite en relief sur la table. Les lettres dorées brillaient sous la lumière. Le silence s'est approfondi alors que ma tante se penchait en avant, plissant les yeux pour lire le nom. Ses yeux se sont écarquillés instantanément. Julien Moreau, PDG du groupe Moreau. Le choc qui a suivi a été une onde qui a déferlé sur la table. Mon oncle a toussé dans sa serviette. La mâchoire de mon cousin est tombée. Le fiancé de ma sœur a murmuré une injure à voix basse. Mais ma mère, elle est devenue blême. Complètement blême. Sa fourchette gisait oubliée dans son assiette, ses ongles manucurés tressaillant alors qu'elle attrapait son verre d'eau. « Vous vous êtes moqué de votre propre fille, dit Julien, son ton maintenant acéré, alors qu'elle s'est dressée, plus grande que chaque insulte que vous lui avez jetée. Et pourtant, vous ne l'avez même pas remarqué. » La façon dont il l'a dit n'était pas colérique. C'était pire. C'était maîtrisé, froid. Chaque mot creusait profondément le silence comme une lame. J'étais assise là, immobile et silencieuse. Mais mon cœur battait la chamade. Pendant des années, j'avais rêvé de ce moment. Pas exactement une vengeance, mais une justice. Une preuve. Un miroir tendu aux personnes qui avaient passé leur vie à m'humilier. Chloé a ri de nouveau, mais sa voix s'est brisée cette fois. C'est ridicule. Vous mentez. Camille ne peut pas. Elle ne le ferait pas. Julien s'est tourné vers elle, ses yeux se plissant. Pensez-vous qu'elle est indigne de moi? Qu'une femme doit faire ses preuves à vos yeux avant d'être digne d'amour? Peut-être devriez-vous vous demander pourquoi vous êtes si prompte à ricaner de quelqu'un qui n'a fait que subir votre cruauté avec grâce. Chloé est devenue rouge, sa bouche se refermant brusquement. Pour une fois, elle n'avait pas d'insulte intelligente à répliquer. Ma mère a finalement retrouvé sa voix, mais elle tremblait. Camille, pourquoi n'as-tu rien dit? Pourquoi ne nous as-tu rien dit? J'ai expiré lentement. Ma voix, calme et stable, a rempli l'espace à table. Parce qu'à chaque fois que j'essayais de partager un morceau de ma vie, vous en faisiez une munition. Vous n'avez jamais voulu entendre la vérité. Vous vouliez entendre quelque chose que vous pourriez utiliser contre moi. Alors j'ai appris à garder le silence. Le silence était plus sûr. Ses yeux ont vacillé avec quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant. Pas du remords, de la peur. Le regard de Julien a balayé la table. Elle n'a pas besoin de votre approbation. Elle n'a pas besoin de votre validation, et elle n'a certainement pas besoin de votre pitié. Elle a tout ce dont elle a besoin ici même. Il a levé ma main, pressant ses lèvres sur mes doigts. Une déclaration subtile mais indéniable. La pièce autour de nous était tendue, chaque parent figé entre l'incrédulité et la stupéfaction. Mais je ne les regardais plus. Je regardais ma mère, observant son masque se fissurer enfin. Pendant des années, elle avait vécu de sa supériorité, me rappelant à chaque occasion que je n'étais pas assez bien. Mais maintenant, elle avait l'air petite, secouée, acculée par une vérité qu'elle ne pouvait pas balayer d'un rire. Et j'étais assise là, sirotant à nouveau mon thé. Le goût était plus vif maintenant, plus doux même, parce que pour la première fois de ma vie, son silence m'appartenait. Les doigts de ma mère tremblaient alors qu'elle reposait son verre, le léger tintement plus fort que le brouhaha qui avait commencé à reprendre dans le restaurant. Mais à notre table, personne n'osait respirer trop profondément. L'air était lourd de tout ce qui n'avait pas été dit. Je ne comprends pas, a chuchoté maman, ses yeux allant de moi à Julien comme si elle cherchait une faille, une échappatoire. Tu nous as caché ça? Pourquoi? Sa voix n'était pas douce par amour.
Elle était empreinte de peur. Le genre de peur qui ne vient que lorsqu'on réalise que le pouvoir nous a échappé des mains. J'ai incliné la tête, gardant un ton calme. Caché? Non. J'ai juste arrêté d'offrir des morceaux de moi-même à des gens qui ne se sont jamais souciés d'écouter. Ma tante s'est agitée, mal à l'aise, sur sa chaise, son regard oscillant entre nous. Sylvie, dit-elle doucement, s'adressant à ma mère. Tu as été dure. Peut-être qu'il est temps que tu l'admettes. Dur? Le mot flottait dans l'air comme un substitut bon marché pour des années de cruauté. Dur, ai-je finalement dit, riant sans humour. Vous appelez ça être dur quand votre propre mère vous dit devant des inconnus que vous n'êtes rien. Quand elle vous invite seulement pour vous humilier. J'ai regardé maman droit dans les yeux. Ce n'est pas être dur. C'est délibéré. C'est de la cruauté déguisée en famille. Julien a serré ma main, mais je n'avais plus besoin d'être rassuré. Je me tenais sur un terrain que j'avais construit moi-même. Chloé est intervenue, sa voix aiguë. Oh, arrête un peu, Camille. Tu joues toujours la victime. Peut-être que si tu avais réellement fait quelque chose de ta vie, maman n'aurait pas à avoir honte. Les mots ont frappé, mais ils n'ont pas blessé. Pas comme avant. Au lieu de cela, je me suis penché en avant, mes yeux se fixant dans les siens. Honte de moi ou jalouse du fait que je n'ai pas mendié des miettes d'approbation comme tu le fais encore? Ses joues ont rougi. Elle a ouvert la bouche pour argumenter, mais la voix de Julien a tranché, basse et stable. Attention, a-t-il prévenu, son ton envoyant des frissons à travers la table. Vous n'avez aucune idée de la force qu'il faut pour endurer ce qu'elle a enduré. Le fiancé de Chloé s'est agité sur son siège, tirant sur son col. Il avait l'air prêt à disparaître. Mais ma mère n'avait pas encore fini. Son orgueil ne la laisserait pas rester silencieuse longtemps. Tu penses qu'amener un homme ici te rend supérieur, Camille? Que nous allons soudainement te traiter différemment à cause de son argent? Ces mots étaient des griffes acérées et désespérées s'accrochant au dernier lambeau de contrôle. J'ai affronté son regard avec une certitude tranquille. Non, maman. Je ne veux pas de ton approbation. Plus maintenant. Il ne s'agit pas d'argent. Il s'agit de respect. Quelque chose que tu ne m'as jamais donné, peu importe à quel point j'ai essayé de le mériter. Son visage s'est tordu, les fissures de son masque s'élargissant. Pour la première fois de ma vie, elle avait l'air déstabilisée. Vulnérable. Julien s'est penché en avant, son regard fixé sur elle. Vous avez passé des années à la sous-estimer. Mais voici ce que vous n'avez jamais réalisé. Camille n'a pas besoin de votre pitié, et elle n'en a jamais eu besoin. La vérité, c'est qu'elle est plus forte que toute cette table réunie. Le silence qui a suivi était suffocant. Chloé a essayé de nouveau, sa voix stridente maintenant. C'est absurde. Vous essayez juste de nous faire passer pour des méchants. Je me suis tourné vers elle, mon ton doux, mais tranchant comme de l'acier. Vous n'avez pas besoin de mon aide pour ça. Vous avez fait un excellent travail toute seule. Un rire a fusé d'une table lointaine, quelqu'un ayant entendu sans comprendre. Mais il a percé la tension, un rappel que le monde extérieur à ce drame continuait de tourner pendant que l'empire de cruauté de ma famille s'effondrait morceau par morceau. Mon père a finalement parlé, sa voix basse, lasse. Assez. Ses yeux étaient sur moi, mais ils ne portaient aucune de la venimosité de ceux de ma mère. Camille, je ne me suis pas rendu compte. Non, les jeux interrompus, ma voix stable. Tu t'es rendu compte, tu es juste resté silencieux, et le silence peut être tout aussi cruel que les mots qu'elle me lance. Son visage s'est durci, la honte vacillant mais rapidement enfouie. Je les ai tous regardés, la famille qui s'était moquée de moi, qui avait tourné chaque réunion en une scène pour mon humiliation. Et pour la première fois, je ne me sentais pas petite. Je me sentais vue. Le bras de Julien a frôlé le mien alors qu'il se penchait en arrière. Je pense que nous avons terminé ici, a-t-il dit. Son ton n'était pas en colère. Il était final. Mais avant qu'il ne puisse se lever, ma mère a lâché, sa voix se brisant. Attends. Ce seul mot a ramené tous les regards sur elle. Elle était assise, figée, sa main agrippant le bord de la table. Ses lèvres tremblaient. Et pendant un instant, elle a eu l'air vieille, fragile. Camille, a-t-elle chuchoté. Je ne voulais pas dire. J'ai levé la main, l'arrêtant. Non. Ne réécris pas l'histoire maintenant.
Tu pensais chaque mot. La seule différence est qu'aujourd'hui, tu as enfin vu que tes mots n'ont plus de pouvoir sur moi. Le poids du moment pesait sur ma poitrine, mais il n'était pas écrasant. Il était libérateur. Julien s'est levé, m'attirant doucement avec lui. Sa présence était comme un bouclier, mais je n'avais plus besoin de protection. Pas ici. Pas maintenant. J'ai regardé en arrière une dernière fois, ma voix claire. Je suis venu ici aujourd'hui pour boire du thé, pas pour mendier de l'amour, et je pars avec exactement ce dont j'ai besoin. La pièce sembla expirer alors que nous nous éloignions, leur silence stupéfait me suivant comme une ombre. Mais pour une fois, ce n'était pas mon fardeau à porter, c'était le leur. Et alors que nous sortions au soleil, la main de Julien chaude dans la mienne, j'ai réalisé quelque chose que j'avais attendu toute ma vie de ressentir. La liberté, ce n'était pas de fuir. C'était de se tenir droite. Même quand le monde essayait de vous abattre. La lumière du soleil à l'extérieur semblait différente, plus chaude, plus brillante, comme si l'air lui-même était plus léger sans le poids de cette table qui pesait sur moi. Mais je savais que ce n'était pas fini. Les familles comme la mienne ne laissent jamais les choses se terminer proprement. Bien sûr, mon téléphone a vibré avant même que nous n'atteignions la voiture. Le nom de Chloé s'est allumé à l'écran. Je n'ai pas répondu. Quelques instants plus tard, une autre vibration. Maman cette fois, puis papa. Appel après appel, l'un après l'autre, comme s'ils s'empressaient de colmater les brèches dans l'image qu'ils avaient si soigneusement cultivée. Julien a jeté un coup d'œil au téléphone dans ma main, puis à moi. « Tu ne leur dois aucune réponse », a-t-il dit doucement. J'ai dégluti difficilement, la poitrine serrée. Je sais, mais je veux qu'ils m'entendent une dernière fois. Alors, j'ai répondu. Camille. La voix de maman est passée, aiguë, frénétique. S'il te plaît, ne laissons pas les choses comme ça. Nous ne savions tout simplement pas, vous ne vouliez pas savoir, ai-je coupé, ma voix stable, mais tranchante. Vous n'avez jamais demandé. Vous n'avez jamais écouté. Chaque fois que j'essayais de partager, vous en faisiez une arme. Et maintenant vous avez peur. Vous n'êtes pas désolé. Son silence à l'autre bout du fil était assourdissant. La voix de Chloé a éclaté, stridente. Tu exagères complètement. Tu nous as embarrassés là-dedans. Te rends-tu compte de l'image que tu nous as donnée? J'ai ri doucement, le son amer, mais libre. C'est drôle. Vous avez passé des années à m'humilier devant quiconque voulait bien écouter. Mais au moment où la vérité vous met mal à l'aise, soudain, je suis la méchante. Julien s'est penché et a posé doucement sa main sur mon genou. Un rappel silencieux. J'avais déjà gagné. Camille. La voix de maman tremblait maintenant, le désespoir transparaissant. Nous pouvons recommencer. Rentre à la maison. Amène-le. Nous parlerons en famille. Non, ai-je dit fermement. Vous n'avez pas le droit d'appeler ça une famille quand tout ce que vous m'avez jamais donné, c'est de la honte. J'ai une famille maintenant, une qui n'a pas besoin de votre approbation pour exister. La ligne est restée silencieuse. Puis doucement, j'ai ajouté, vous ne m'utiliserez plus jamais comme votre bouc émissaire. Et j'ai raccroché. Pour la première fois de ma vie, le clic de fin d'appel ne m'a pas rempli de culpabilité. Il m'a rempli de paix. Nous avons roulé en silence pendant un moment, lion défilant derrière les fenêtres. Puis Julien a pris ma main, son pouce caressant ma peau. Tu ne leur as pas seulement tenu tête, a-t-il dit. Tu t'es libéré. Ces mots se sont installés en moi comme une vérité que j'avais toujours su mais jamais revendiquée. Ce soir-là, alors que nous étions assis sur notre balcon surplombant la ville, mon téléphone s'est de nouveau allumé. Des SMS cette fois, de cousins, de proches, certains s'excusant, d'autres curieux, d'autres voulant soudainement prendre des nouvelles. Mais je n'ai pas répondu. Pas encore. Au lieu de cela, j'ai regardé Julien. Pour une fois, ai-je chuchoté, je ne me sens plus petite. Il a souri, me serrant contre lui. C'est parce que tu ne l'as jamais été. Tu le vois enfin. Les lumières de la ville scintillaient en contrebas, mais elles ne pouvaient égaler l'éclat qui venait de l'intérieur de moi. La fourchette de ma mère heurtant cette assiette. Son visage blêmissant à la vue de Julien. Le silence de Chloé lorsqu'elle a été confrontée. Ce n'était pas seulement des moments de vengeance. C'étaient des rappels que peu importe combien d'années ils avaient essayé de m'écraser, je m'étais élevé plus haut.
Et le meilleur dans tout ça, c'est que je n'avais pas eu besoin de crier, de supplier ou de me battre pour cela. Tout ce que j'avais eu à faire, c'était de me tenir dans ma vérité, enfin et complètement. Cette nuit-là, j'ai mis en sourdine toutes les conversations, réduit au silence tous les appels, et pour la première fois depuis des années, j'ai dormi paisiblement. Parce que mon silence ne venait plus de la peur, il venait du pouvoir.